Le rapprochement entre les dirigeants indépendantistes et l'Azerbaïdjan s'accentue. Et cette semaine, le pays dictatorial reçoit 8 membres du Tavini pour une table ronde. Ils sont invités par le groupe d'initiative de Bakou, un organisme azéri qui a été créé pour lutter contre le colonialisme français. Héloïse Girard, Sam Teinaori. Le charme opère entre le Tavini et l'Azerbaïdjan. Cette semaine, l'État autoritaire reçoit 8 membres du parti, dont 5 élus à l'Assemblée. Au programme notamment une conférence sur le droit à la décolonisation. Cette table ronde vise à établir une coopération officielle entre le Parlement azéri et l'Assemblée polynésienne. Nous avons été invités par le GIB. Le but étant de pouvoir venir discuter des éventuelles coopérations que nous pourrons justement créer avec le GIB et le Tavini Milati. Ce rapprochement entre le Parti bleu et l'Azerbaïdjan laisse sceptique le président du Tapura, Edouard Fritch. Est-ce que l'Azerbaïdjan constitue une nation qui nous aime ou nous aime pas? Est-ce qu'ils connaissent les Polynésiens ou pas? Est-ce que nous devons attendre de cette puissance dictatoriale qu'ils viennent nous aider à survivre ou à lutter contre les difficultés quotidiennes? Tout ça me rend vraiment dubitatif et je me pose encore la question, quel est l'intérêt de la Polynésie de voir l'Azerbaïdjan débarquer chez nous? Le déplacement des élus polynésiens fait aussi réagir à Paris. Les autorités françaises accusent l'Azerbaïdjan d'ingérence. On est en train de faire appel à l'Azerbaïdjan alors que des informations que nous avons, je ne connais pas l'Azerbaïdjan, mais des informations que nous avons, l'Azerbaïdjan est dirigé par un dictateur. C'est des gens où on laisse pas, c'est des endroits où on ne laisse pas parler les journalistes. Vous vous présenterez contre le président sortant, qui est le successeur de celui qui était avant, et vous avez des problèmes. Regardez ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. On a vu des drapeaux d'Azerbaïdjan sur certains barrages. Voilà, je pense, quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Début mai, le Tavini justifiait sa coopération avec le groupe d'initiative de Bakou par une volonté de peser à l'ONU. Pour autant, les Nations Unies ne reconnaissent pas à ce jour ce groupe comme une organisation non gouvernementale.